Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Vous savez que je suis un fervent partisan de la démocratie directe et que souvent je donne la démocratie suisse en exemple. Mais cette démocratie suisse souffre aussi de certaines limitations. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce qui est peut-être la limitation la plus importante, à savoir que de plus en plus souvent, les élus n'appliquent pas ou pas totalement les décisions populaires. Alors c'est pas aussi grave que en France, où en 2005, les Français ont refusé par référendum la Constitution européenne et où Sarkozy a en fait ensuite approuvé euh, l'accord de Lisbonne qui reprenait en fait la Constitution, le projet de Constitution européenne. C'est pas aussi pire que ça. Ça peut pas l'être déjà simplement parce que en France, le président peut décider qu'est-ce que c'est il soumet au vote, au référendum, et qu'est-ce qu'il soumet pas au référendum. Donc, il a simplement décidé que le traité de Lisbonne, il n'allait pas le soumettre au référendum. Euh, donc, c'est pas aussi grave que ça, mais c'est pire quand même que ce qui se passe en Irlande. Et en Irlande, ce qui se passe, c'est simplement dès qu'il y a une votation, notamment sur l'Union européenne, ben on vote et puis après, une année ou 2 ans après, si le peuple n'a pas voté juste, n'a pas voté ce qu'on attendait de lui, ben 1 ou 2 ans après, on revote sur le même sujet et puis on revotera aussi longtemps que ce sera nécessaire. Je sais ce qui donne la bonne réponse. Ça, c'est la tactique par l'usure en Irlande. Et la Suisse se trouve finalement entre ces deux situations. Alors vous me direz comment est-ce qu'on peut se trouver entre les deux situations, vu qu'en Irlande c'est au fond le mépris du peuple en refusant voter, et puis Sarkozy c'est simplement le mépris du peuple sans faire voter, sans refaire voter. Et comment est-ce qu'on peut être au milieu? Alors il faut savoir que en Suisse, au niveau fédéral, quand il y a une loi qui est adoptée par le Parlement, il y a un référendum facultatif, c'est-à-dire que si suffisamment de citoyennes et de citoyens le demandent, alors cette loi sera soumise au référendum, et puis ensuite, si le peuple refuse cette loi en votation populaire, ben, cette loi est abandonnée. C'est le référendum facultatif. Il faut bien comprendre, facultatif, ça ne veut pas dire que c'est les élus qui choisissent, comme Sarkozy, s'ils veulent ou pas soumettre au vote. C'est simplement, c'est soumis au vote si suffisamment de citoyens le demandent. 50 000 citoyens en 3 mois doivent demander le vote pour que ce soit soumis au vote. Euh, alors, euh, alors, ce qui se passe en Suisse, c'est que parfois, donc les élus adoptent une loi et, et il y a si ça, il y a suffisamment de citoyens et les citoyens à qui ça ne plaît pas, eh bien, il va y avoir et peut-être qu'ils vont se réunir et puis récolter les signatures de sorte à faire un référendum facultatif. Donc, il y aura une votation populaire. Mais si c'est refusé, si la loi est refusée, alors ce qui arrive parfois, c'est que les élus reviennent ensuite avec la même loi ou bien avec une loi similaire, un peu modifiée. Euh, Par exemple, ils avaient une première loi qui était refusée où on disait on va aller là, et le peuple a dit non. Alors il dit bon, ben là, après ils font une deuxième loi en disant on va là en 2 étapes. Alors évidemment, si le peuple voulait pas aller là, il voudra probablement pas aller là non plus en 2 étapes. Mais pour eux, ils peuvent dire comme ça, ouais, mais ça c'est une autre loi en fait, c'est pas la même, et puis ils resoumettent. Alors de nouveau, il pourrait de nouveau y avoir un référendum facultatif si suffisamment de signatures sont réunies, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de lois comme ça qui sont modifiées et que c'est pas si facile de réunir ces signatures. Au fond, les organisations qui peuvent réunir ces signatures, ils ont un certain nombre de ressources et ils peuvent pas à tout azimut euh, chaque fois faire un référendum. Donc c'est une tactique qui va à l'épuisement simplement. C'est une tactique par l'épuisement. On vient avec une loi, il y a peut-être un référendum facultatif qui réussit et donc une votation populaire. Si c'est refusé,
eh bien, parfois, les élus reviennent avec la même loi ou quelque chose de similaire. Et puis, et puis, ben, si les organisations sont à bout de ressources, ils ont d'autres choses, ils utilisent leurs ressources pour d'autres choses, eh bien, ça sera simplement, il n'y aura pas de référendum. Et puis la nouvelle mouture de la loi sera simplement acceptée comme ça par défaut. Et ça, c'est effectivement extrêmement frustrant pour les citoyens parce que le citoyen ordinaire, lui, il vote, peut-être qu'il va mettre sa signature pour un référendum, mais il va pas organiser un référendum. La plupart des citoyens n'ont pas eux-mêmes lancé un référendum. Donc, ils se trouvent là dans cette situation, ils ont voté une fois contre, et puis après, ben, ils n'ont plus l'occasion de voter, et puis ils voient simplement que, ben, à Berne, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a une nouvelle loi qui est contraire à ce qu'ils ont voté, qui est appliquée, qui est approuvée et appliquée. Évidemment, les élus disent oui, mais bon, cette nouvelle loi elle était soumise au référendum facultatif, donc s'il y avait eu assez de citoyens pour demander une votation, il y aurait eu une votation. Mais bon, encore faut-il avoir les ressources, les, les organisations qui font des référendums comme ça peuvent pas toujours faire un référendum. Et puis bon, si une deuxième fois après, il y aurait une troisième fois. Vous voyez, ça peut vraiment aller jusqu'à l'épuisement des ressources. Et c'est absolument délétère pour la démocratie parce que les citoyens voient qu'ils ont voté non à quelque chose et puis après, ben, finalement, ça se fait quand même. Donc, ils n'ont pas été écoutés. Donc, ils se disent ben, pourquoi je vais voter finalement à Berne, ils font ce qu'ils veulent. Euh, et puis s'ils vont plus voter, une fois que le taux de participation baissera assez, vous verrez les élus venir et dire ouais mais bon il y a trop peu de participation, on devrait arrêter. Donc il n'y a pas juste l'effet instantané qui est très mauvais, mais il y a aussi la dynamique que ça engendre à long terme, qui est absolument délétère pour la démocratie directe. Donc c'est vraiment une situation qui ne doit pas durer. Cette situation-là n'est pas acceptable. Même si formellement on peut dire, oui, ben, il y avait toujours cette possibilité de lancer un référendum. C'est une situation tout à fait délétère pour la démocratie directe. Et les élus brandissent leur excuse, et cette excuse a une certaine validité juridique, mais, euh, mais ils exhibent leur excuse pour mieux jouir du pouvoir qu'ils accaparent au détriment du peuple. Et ça ne peut pas continuer. Euh, Et la question, c'est comment faire pour que ça ne continue pas. Alors, une première idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bon, ben, les lois aussi doivent être soumises au référendum obligatoire. Pas juste référendum facultatif qui a lieu seulement si suffisamment de citoyens le demandent, mais référendum obligatoire. Comme c'est actuellement déjà pour une modification de la Constitution. Le problème avec ça, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup trop de votations. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de lois qui sont modifiées quand même, si chacune, même ceux qui ne sont pas du tout contestés, étaient soumises en votation, ça risquerait de faire trop de votations. Alors au niveau constitutionnel, ça c'est normal, même si c'est quelque chose qui n'est pas contesté, dès qu'on touche à la Constitution, ça doit être soumis en votation populaire. Mais pour les lois, ça paraît assez raisonnable d'avoir le système du référendum facultatif. Euh, alors à l'autre extrême, on pourrait dire bon ben, simplement si les élus reviennent avec exactement la même loi qui a été refusée en votation populaire par le peuple, alors à ce moment-là, il doit au moins y avoir de nouveau une votation, un référendum obligatoire. Donc ça, c'est une façon très chirurgicale, très précise de résoudre le problème. Le défaut de cette solution, c'est que, évidemment, c'est très facile de faire en sorte que c'est pas exactement la même loi. Bon, on pourrait changer quelques virgules. Déjà, ce serait plus la même loi, changer le titre, jouer un peu comme a fait Sarkozy. Mais, mais on peut aussi tout simplement faire des petites modifications, comme je dis tout à l'heure, aller en deux étapes au lieu d'aller en une étape. Et puis qui c'est qui va juger à ce moment si c'est la même loi ou pas?
ça va être les élus, et puis les élus, ils vont justement juger de la façon qui les arrange. Donc, cette façon chirurgicale ne convient pas non plus. Donc, il y a une façon un peu très grossière de dire toutes les lois doivent être soumises au référendum obligatoire. Mais ça ne convient pas parce qu'il y aurait trop de votations. Et puis l'autre solution très chirurgicale, ça ne convient pas parce que c'est très facile à contourner. Ma proposition, ça serait de dire si une loi a été refusée en, en votation populaire lors d'un référendum, alors pendant 20 ans, toute modification de cette loi doit être soumise au référendum obligatoire. Donc doit obligatoirement être soumise au référendum. Voilà ma proposition. Je vous dirais que je ne suis pas absolument satisfait de ma propre proposition parce que au fond ce que ça fait, c'est que la Suisse se trouve entre Sarkozy et l'Irlande et ça met la situation suisse au niveau de l'Irlande. Et la solution en Irlande ne me convient pas du tout. Refaire simplement voter les gens sur le même sujet jusqu'à ce qu'ils en aient marre, c'est vraiment pas quelque chose de satisfaisant. Mais j'ai pas vraiment une meilleure solution que ça. Donc si vous avez des idées ou des débuts d'idées pour une solution qui serait meilleure que ça, je serais très intéressé à la connaître. N'hésitez pas à laisser ci-dessous en commentaire. Voilà, donc c'est une solution, celle que je vous propose, qui est pas vraiment pleinement satisfaisante, mais qui reste nettement meilleure que le statu quo actuel, où simplement les gens votent contre quelque chose, refusent quelque chose, et puis quelques années plus tard, ben c'est quand même appliqué parce qu'entre deux, il y a eu une autre loi qui l'autorisait, et puis elle n'est pas passée en votation. Donc je crois que la solution que je vous propose, elle est très très nettement meilleure que la situation actuelle. Et si vous avez des idées encore meilleures, je serais très intéressé à la connaître. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais continuer sur le sujet des décisions populaires qui ne sont pas appliquées par les élus, mais cette fois au niveau de la Constitution. Et là, c'est assez différent de ce qui se passe au niveau des lois, puisqu'au niveau constitutionnel, les changements doivent être soumis au référendum obligatoire déjà. Donc les élus ne peuvent pas juste jouer le même truc qu'ils font avec les lois grâce au référendum facultatif. Mais là aussi, lorsqu'il s'agit de la Constitution, il y a aussi des décisions populaires qui ne sont pas appliquées. Et là, l'excuse est différente, c'est de dire qu'il y a des contradictions entre différentes choses. Mais je vais aborder cette question plus en détail dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.